Salut, c'est David. Alors, je suis très content que tu regardes cette vidéo. Ça veut dire que tu es prêt, hein, tu veux passer à l'action, tu veux t'entraîner avec moi, il n'y a pas de souci. On va le faire dans quelques instants. Voilà. Pas de panique, prends le temps, détends-toi, bois un verre d'eau et je t'explique exactement comment va se dérouler ce premier training. Alors, ce que je dis dans cette vidéo est valable pour l'ensemble des trainings et des challenges, d'accord, dans le plan d'entraînement pour les 2 premières semaines. Parce que si tu regardes attentivement ton plan d'entraînement, tu verras que les 2 semaines suivantes, semaine 3 et semaine 4, on refait les premiers trainings et les premiers challenges, sauf qu'en fin de semaine 4, je crois qu'on rajoute le training 5. Voilà. Donc ce qu'il y a, c'est qu'il y a une répétition. Donc ce que je vais te dire là aujourd'hui, c'est pour le démarrage, c'est donc pour les 2 premières semaines. Le training 1 est peut-être un des trainings les plus difficiles de tout le site, hein, peut-être même le plus difficile. Alors, c'est pas un accident, c'est fait exprès, d'accord? C'est pour justement pouvoir se jauger. Et là, tu vas savoir exactement où tu en es de ta condition physique grâce à ce training 1. Alors, il y a un matériel requis avant de démarrer. Voilà, à chaque fois, il faudra que tu prépares ton matériel, comme ça, tu ne te casses pas la tête. C'est tout d'abord une serviette ou un tapis de gym pour pouvoir t'allonger au sol et pas te faire mal au dos, hein, pour les exercices au sol, pour les abdos, pour les gainages, pour ce genre de choses. Voilà. Un tapis de gym ou bien une serviette ou 2 serviettes, voilà, histoire de faire une bonne épaisseur, de ne pas se faire mal. Une bouteille d'eau. L'eau, c'est la vie, c'est très important, hein. Si tu arrêtes de boire, tu meurs en 2 jours. Donc voilà, ne t'arrête surtout pas de boire pendant 2 jours. L'eau, voilà, une bouteille d'eau à portée de main pour pouvoir te désaltérer. Un chronomètre, c'est-à-dire une montre, ton smartphone, n'importe quoi. Quelque chose qui puisse te permettre de savoir combien de temps tu as mis pour faire le training. Alors ça, c'est valable pour la quasi-intégralité des trainings du site. Il y en a quelques-uns qui ne sont pas chronométrés, ce sont des modes de travail qui sont un peu différents, mais la plupart du temps c'est chronométré. En l'occurrence pour le training 1, 2, 3, 4 et 5, ce sera chronométré, donc il te faut une montre ou un chrono. C'est important à la fois pour savoir ce que tu as fait par rapport à moi, hein, et ce que tu as fait par rapport à toi-même, parce que quand tu vas refaire le training, tu pourras voir, noter ta progression et voir que l'on progresse. C'est quelque chose qui te motive en permanence, c'est une sorte de cercle vertueux, tu vois. Le plus dur, c'est le premier coup de pédale quand on fait du vélo. Après, c'est la routine, et plus tu vas vite, et plus tu pédales, et plus tu pédales, et plus tu vas vite, et c'est comme ça, hop là, on ne s'arrête plus. Donc voilà, l'importance du chronomètre, donc pour savoir quel temps tu as mis pour réaliser ton training. Et le dernier petit accessoire indispensable, c'est un petit carnet où tu vas noter exactement ce que tu as fait à la date, ainsi que le résultat. C'est-à-dire par exemple, tu notes, lundi 20 novembre, j'ai fait le training 1, j'ai mis 45 minutes et j'ai fait tel exercice, tel exercice, tel exercice. Ce petit carnet, c'est très important parce que souvent, on va revenir sur les anciens trainings et ça te permettra de te battre contre toi-même. Tu vois, de plus te sentir obligé de te mesurer à moi, parce qu'il n'y a pas de réel intérêt en fait, hein, je ne suis pas un idéal à atteindre, très loin de là, mais au moins toi, tu sauras ce que tu as fait précédemment et donc tu pourras comparer tes résultats au fil du temps. Encore une fois, c'est un facteur de motivation et de progression. Donc voilà, ce sont les outils indispensables à posséder. De toute façon, je vais t'expliquer exactement pour le carnet comment ça fonctionne. Et voilà, je vais t'expliquer maintenant tout de suite comment démarrer ce training 1 si tu es débutant, si tu es on va dire niveau intermédiaire ou si tu es vraiment un sportif confirmé. Donc si tu es débutant, comment démarrer le training 1? Alors on va procéder simplement. Débutant, qu'est-ce que j'entends par là? J'entends par là que tu ne fais absolument rien de ta vie. Tu as probablement des activités sociales, c'est pas le problème, ou tu es fan de jeux vidéo, mais je veux dire, physiquement, voilà, tu n'as pas tendance à solliciter ton corps très souvent, tu as peut-être un surpoids de 5, 10, 20 kilos, voire peut-être plus, et donc, voilà, le training 1, ça risque d'être violent pour démarrer, il vaut mieux que tu sois prêt mentalement. Donc ce qu'on va faire, si vraiment tu es débutant complet, c'est que tu vas diviser le nombre de répétitions par 2. Sur la page du training, d'accord, là où il y a la vidéo, en dessous, tu as le listing des exercices avec le nombre de répétitions effectuées. Tu coupes ce nombre par 2. Voilà, s'il y a, je crois qu'il y a 40 levées de genoux au début, tu en fais 20. Il y a 20 burpees, tu en fais 10. D'accord? Répétition divisée par 2. La deuxième chose que tu vas faire, c'est que tu vas utiliser les variantes d'exercices les plus simples. Sous la vidéo, encore une fois, sur la page du training 1, tu as des tutoriels qui t'expliquent les exercices de base, comme les burpees je sais plus, peut-être 1 ou 2 autres exercices, et les squats par exemple. Choisis la variante la plus évidente, d'accord? Ne fais pas la variante que je fais moi dans la vidéo. Donc tu sélectionnes la variante la plus simple pour chaque exercice et tu te
cantonnes à ça. Et ensuite, normalement, ces 3 séries, tu en feras que 2 au maximum. Si vraiment à la fin de la première série, tu es épuisé, tu es au fond du trou, tu t'arrêtes à la fin de la première série. L'important, d'accord, c'est de démarrer et d'avoir un point de départ, de savoir où tu en es physiquement. Et c'est là qu'intervient le carnet d'entraînement. Ce que tu vas faire, c'est que donc, tu vas te préparer, tu vas dire, bon, training 1, je vais commencer avec tant de répétitions par exercice. Tu notes l'exercice, le nombre de répétitions. D'accord? Deuxième exercice, nombre de répétitions. Troisième, blablabla. Je fais tant de séries. Voilà. Ça, c'est ce à quoi tu t'engages. Tu fais ton training, tu fais ce que tu peux, tu fais ton maximum. Une fois qu'il est terminé, tu notes si tu as fait l'intégralité de ce que tu devais faire. Si par exemple, tu n'as pas pu faire le nombre de répétitions correspondantes sur chaque exercice, tu notes le nombre de répétitions exactes que tu as fait, tu notes le nombre de séries que tu as fait et tu notes le chrono, le temps total que tu as mis. Ça, c'est ta photographie, tu vois, c'est ton point de départ. On l'a photographié, on sait où tu en es physiquement, d'accord? Et ça va nous permettre 2 semaines plus tard, lorsque tu vas refaire le training, de décider d'augmenter peut-être un peu le nombre de répétitions ou de rajouter une série si tu t'en sens capable. Voilà, donc si tu es totalement débutant, je te récapitule, tu divises le nombre de répétitions par 2 et tu prends les variantes les plus simples et tu enlèves une série, c'est-à-dire que tu feras que 2 séries. Voilà, pour les débutants, c'est parfait pour démarrer. Pour les personnes un peu plus intermédiaires, qu'est-ce que j'entends par intermédiaire? De temps en temps, tu peux aller courir, de temps en temps, tu vas faire un foot avec les amis ou tu vas de temps en temps à la salle de sport pour faire des cours collectifs. On va dire que tu fais du sport peut-être 1 à 2 fois par semaine, grand maximum. Là, on fait partie du groupe intermédiaire. Si tu es intermédiaire, tu vas tout simplement diviser les répétitions par 2, mais tu gardes les variantes que je propose dans la vidéo. D'accord? Ensuite, tu te fixes comme objectif 3 séries. Si tu sens qu'à la deuxième, tu n'en peux plus, tu t'arrêtes à la deuxième série. D'accord? Donc je récapitule, on divise les répétitions par 2, on garde les variantes de base. Par contre, si tu vois qu'au fil des répétitions, tu n'arrives plus à faire le mouvement, tu bascules sur la variante inférieure. Supposons que pour les burpees, tu n'arrives plus à faire la pompe sur les pieds, tu poses les genoux au sol, on va dire au bout de 5 répétitions, tu n'en peux plus, tu poses les genoux au sol et tu fais la pompe sur les genoux, d'accord? T'inquiète pas, de toute façon, il y a les tutoriels sous la vidéo de la page du training 1. Et enfin, idéalement, 3 séries, mais 2 séries, c'est déjà très bien. Comme pour les débutants, bon, ben, tu notes tes résultats, tu notes tout ce que tu as fait, en fait, tu fais ton prévisionnel et ensuite, tu notes tout ce que tu as fait et ton chrono, bim, tu as ta photographie du départ. Pour les sportifs confirmés, qu'est-ce que j'entends par confirmé? J'entends par là des personnes qui font du sport au moins 3-4 fois par semaine. C'est le minimum de base. Vous faites du renfort, vous faites de la course à pied, vous faites du fractionné, vous jouez au foot régulièrement, vous avez un sport que vous pratiquez très régulièrement depuis des années, comme le basket, le volley ou quelque chose. Voilà, pour moi, là, on est dans le sportif confirmé. Dans ce cas-là, c'est pas compliqué, c'est le nombre de séries que je fais, les variantes que je fais et le nombre de répétitions que je fais. Voilà, là c'est vraiment un combat en tête à tête entre toi et moi, d'accord? Et toujours pareil, le carnet et tu notes exactement ce que tu as fait et tes résultats. Voilà, ça c'est pour démarrer. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, ce que je viens de dire là est valable également pour le training 2, les challenges, le training 3, le training 4. Il faudra procéder comme ça à chaque fois que tu commences un training pour la première fois. Ok? Lorsqu'on arrive ensuite sur les deuxièmes semaines et que tu répètes le training, là, ton objectif, ben, c'est de regarder là où tu en étais resté, d'essayer d'augmenter ton prévisionnel. Si tu faisais 10 répétitions sur les burpees, tu vas dire, bon, bah, allez, je vais essayer d'en faire 13 par exemple. Si j'ai fait que 2 séries, ben, je vais essayer d'en faire 3, voilà. Et tu essayes vraiment de te secouer, de te battre contre toi-même et voilà, et d'essayer de progresser. Normalement, si tu as respecté ton planning et que tu as suivi les entraînements, si tu avais training 1, training 2, training 3, challenge, training 4, lorsque tu reviens au training 1, 2 semaines plus tard, tu vas progresser, c'est inévitable, d'accord? Sur ce point-là, il n'y a aucun souci, je peux te le garantir, tu vas progresser, c'est obligatoire, c'est de la mécanique. Voilà, on ne peut pas lutter contre les mathématiques. Voilà, ça c'est clair et net. Donc, ce qui va t'arriver par contre à la fin, les quelques jours qui suivent le training 1, c'est que tu risques d'avoir quelques courbatures. Alors, c'est tout à fait normal, d'accord? On ne peut pas les éviter. Les courbatures, ce sont des micro-lésions au niveau musculaire. Et si tu sollicites ton organisme d'une manière dont tu ne l'as pas fait précédemment ou tu ne l'as jamais fait,
Tu vas avoir des courbatures, ne t'inquiète pas, un peu de repos, ça passe. Et voilà, et si par hasard, tu vois que quand c'est le jour du training 2, tu as vraiment trop de courbatures, tu attends le jour suivant et tu y vas tranquillement. Voilà. J'ai fait une vidéo d'ailleurs sur les courbatures, n'hésite pas à la visionner, hein, elle est beaucoup plus complète que ce que je viens de te dire. Et sinon, si tu as le moindre doute, si tu as par exemple des spécificités, je sais pas, un problème physique ou n'importe quoi, voilà, ou quelque chose que tu n'as pas compris dans ma vidéo, n'hésite pas à poser ta question en dessous dans les commentaires et j'essaierai d'y répondre rapidement. Dès demain, ben, je vais te donner un autre conseil primordial, on va parler d'alimentation. Voilà, ne rate pas le mail de demain, ne rate pas la vidéo de demain. Et si ce plan d'action te plaît, ben, n'hésite pas à en parler autour de toi et à inciter les gens à te rejoindre dans cette incroyable aventure que tu es en train de vivre avec moi. Voilà. Allez, passe une bonne soirée, je te dis à demain pour le prochain mail, pour la prochaine vidéo. Et d'ici là, ben, repose-toi bien.